Aïcha mariée au prophète à l'âge de 9 ans. Une majorité de récits de la tradition musulmane rapportent que le prophète s'est fiancé avec Aïcha, alors qu'elle avait 6 ans, à la Mecque et qu'il s'est marié avec elle, alors qu'elle en avait 9, à Médine. Aïcha a-t-elle été réellement mariée à l'âge de 9 ans? Ce récit est-il un mythe ou une réalité? Pour y répondre, nous allons essayer d'amorcer une analyse critique des versions historiques qui sont à notre portée, tout en ayant conscience de la difficulté de cette analyse. En effet, les informations biographiques, notamment celles concernant les dates de naissance et de décès à cette époque, sont très souvent fragmentaires, équivoques et parfois réellement discordantes. Néanmoins, nous allons tenter de mettre en évidence, au sein même de cette ambiguïté historique, certaines contradictions en rapport avec l'âge exact d'Aïcha et de questionner ainsi l'infaillibilité de cette assertion largement diffusée dans l'orthodoxie musulmane. Avouons-le d'emblée, le mariage du prophète alors qu'il avait presque 50 ans avec une fillette de 9 ans est difficilement acceptable, voire réfutable et non pas uniquement à l'aune de notre vision contemporaine. D'abord du point de vue éthique, de la part d'un homme, père de 4 filles à l'époque, de surcroît prophète, connu pour ses valeurs d'honneur, de déférence et d'humanisme. On peut citer à ce niveau un hadith du prophète qui interdit que l'on puisse valider un mariage sans l'accord préalable et le consentement de la future mariée et notamment celle qui ne s'est jamais mariée auparavant, Bikr. Or, le consentement et l'accord ne peuvent provenir que d'une personne qui est en âge de prendre consciemment une telle décision. Comment Aïcha qui avait, selon les traditionnistes, 6 ans à l'époque, aurait-elle pu donner son avis en connaissance de cause à cet âge-là? L'âge d'Aïcha, à son mariage, est aussi contestable du point de vue des données socio-anthropologiques de l'époque. Le mariage des mineurs selon l'approche juridique actuelle, était sans aucun doute très commun à l'époque, mais cela concernait celles qui avaient une moyenne d'âge de plus ou moins 14 ans, et ce, à l'instar de ce qui se pratiquait à l'époque à l'échelle universelle. Il se peut que le mariage avec des fillettes enfants de moins de 12 ans ait pu aussi, ponctuellement, avoir lieu, cependant l'histoire islamique classique ne l'a pas précisé, mais en l'occurrence elle semble s'être focalisée sur l'âge très jeune d'Aïcha, jusqu'à en faire presque un dogme religieux. L'âge de plus ou moins 14 ans pour l'environnement culturel de l'époque serait acceptable ou du moins compréhensible, vu que les conditions socio-anthropologiques étaient complètement différentes et qu'encore à une époque très récente au début du XXe siècle, nos grands-mères se mariaient très jeunes. L'âge présumé d'Aïcha de 9 ans est aussi très discutable, notamment sur le plan de la codification historique classique. En effet, malgré le quasi-consensus normatif établi quant au récit sur l'âge d'Aïcha lors de son mariage, il y a, et comme l'ont constaté de nombreux chercheurs musulmans contemporains, de nombreuses confusions, voire de réelles contradictions concernant les différentes dates à ce sujet au sein des diverses compilations classiques. On pourra citer ici et à titre d'exemple quelques récits contradictoires entre les différents ouvrages historiques, parfois chez un même historien et qui nous permettent de douter sérieusement de la véracité de la version de l'âge du mariage d'Aïcha à 9 ans. Selon la tradition, Aïcha s'est donc mariée à l'âge de 9 ans à Médine durant la première année de l'Hégire, soit en l'an 622. Cela veut dire qu'elle serait née vers l'an 613, autrement dit plus ou moins une année après la révélation, Elwahi, qui a eu lieu selon les versions entre 610 et 612. Cependant, dans la sira officielle d'Ibn Hisham, l'une des toutes premières sur la vie du prophète, on constate qu'Aïcha est citée parmi les 18 premières personnes à s'être converties à l'islam dans son chapitre sur les tout premiers musulmans. Autrement dit, elle faisait partie de ces personnes qui sont entrées en islam, en dissimulant leur foi, lors de la période qui a précédé la proclamation officielle du message de l'islam, Albita à partir de 612. Or si l'on doit s'en remettre à la biographie classique d'Aïcha qui affirme qu'elle serait née vers l'an 613, elle devait donc, lors de cette période entre 610, début de la révélation, et 612 à 613, début de la prédication, soit n'être pas encore née, soit être encore un nourrisson ou avoir moins d'une année.
Comment peut-on apprécier la conversion religieuse d'un bébé de cet âge et la citer parmi les autres personnes adultes converties à cette époque? Et ce d'autant plus que selon la biographie classique, il était recommandé lors de cette première période avant le début de la prédication de l'islam de dissimuler sa foi et de garder le secret de cette mission prophétique. Comment une fillette d'une année ou moins aurait-elle pu être responsable d'une telle obligation? Il est à noter aussi que l'on retrouve dans ce même récit d'Ibn Hisham, repris dans d'autres ouvrages d'histoire classique, une précision dans la liste des premiers musulmans, concernant Aïcha la décrivant comme étant à cette époque, jeune, Aïcha, Waïya Sarira. Mais que veut dire jeune ou Sarira, dans ce récit? Si l'on devait suivre la logique de la biographie classique, on aurait dit plutôt nourrisson, Radiya, et il y a une grande différence entre jeune, Sarira, et nourrisson, Radiya. Ce qui confirme qu'Aïcha était certainement jeune à l'époque, mais pas un nourrisson comme l'énonce l'historiographie classique. Un autre récit, dans la Sira d'Ibn Hisham, évoque un long hadith de Aïcha dans lequel elle relate de façon très précise les fréquentes visites du prophète lors des premières années de la révélation à la maison de son père Abou Bakr, ainsi que les préparatifs du voyage de son père avec le prophète la veille de la nuit de l'émigration à Médine, Hijra vers 622. Comment peut-on concevoir et valider un récit, riwayat el-hadith, aussi précis provenant d'un enfant qui, selon l'historiographie classique, devait avoir à cette époque moins de 6 ans? Tabari, l'un des premiers historiens reconnus de l'islam, relate deux récits contradictoires sur l'âge d'Aïcha dans son encyclopédie, l'histoire des prophètes et des rois. En effet, dans un premier récit il évoque la version connue du mariage d'Aïcha à l'âge de 9 ans vers l'an 622, premier rang de l'hégire, ce qui suppose comme on l'a déjà cité qu'elle serait née vers 613, autrement dit après la révélation. Or, dans le même livre, on retrouve un passage concernant la vie d'Abou Bakr as-Siddiq, le père d'Aïcha, dans lequel l'historien affirme que tous les enfants de ce dernier, en citant Aïcha, étaient nés avant l'avènement de l'islam, fi al-Jahiliya. Autrement dit, et selon Tabari, Aïcha serait née avant l'an 610, année de la révélation et non pas en 613 et donc n'aurait pas pu avoir 9 ans en l'an 622 comme cela est consigné dans la tradition classique. Un autre récit de la tradition révèle qu'Aïcha était fiancée à un certain Jabir ibn al-Mutim, et ce avant la demande en mariage du prophète. En effet, la tradition révèle que, dès qu'Abou Bakr a pris connaissance de la proposition du prophète, il a accouru chez la famille du premier fiancé pour s'excuser et annuler les fiançailles. Abou Bakr, connu pour être un homme d'honneur, voulait que ce contrat moral avec la famille du premier fiancé soit annulé selon les convenances. Si Aïcha avait, selon la tradition, 6 ans lors de ses fiançailles avec le prophète, bénédiction sur lui, à quel âge s'était-elle fiancée à Jabir? D'autre part, des hadiths mentionnent la participation active d'Aïcha, à côté d'autres femmes, dans différentes batailles à l'époque, notamment celle de Badr, 624, et d'Uhud, 625. Anas annonce que le jour du Hud, les gens honteux se cachaient pour ne pas tomber sous le regard du prophète, et j'ai vu Aïcha et Soulem, en plein champ de bataille, elles avaient tiré leurs robes au-dessus de leurs pieds, Mushamiratan, et dans une autre version, Aïcha et Soulem, couraient dans tous les sens donnant à boire aux blessés et allant au secours des autres. Selon la version officielle, Aïcha devait alors avoir plus ou moins 11 ans lors de cette bataille du Hud. Or, selon le bon sens, mais aussi selon les règles de la guerre de l'époque et qui ont été imposées par le prophète lui-même, paix et bénédiction sur lui, seules les personnes de plus de 15 ans étaient admises et avaient le droit à la participation aux batailles de guerre. C'est ce qui est confirmé par un hadith transmis par Ibn Omar qui affirme: le prophète ne m'a pas permis de participer à la bataille de Uhud du fait de mon âge, j'avais 14 ans, mais le jour de la bataille d'Al-Khandak, j'avais alors 15 ans, le prophète m'a permis d'y participer. Un autre critère important dans l'évaluation de l'âge d'Aïcha est celui de la différence d'âge entre elle et sa sœur Asma'a bint Abou Bakr. Selon la majorité des historiens, Asma'a était plus âgée qu'Aïcha d'environ 10 ans.
Les historiens Al-Dhahabi ainsi qu'Ibn Kathir affirment que Asma'a était plus âgée qu'Aïcha de plus ou moins 10 ans. Selon Ibn Kathir, mais aussi Ibn Hajar al-Asqalani, Asma'a aurait vécu approximativement jusqu'à l'âge de 100 ans et serait décédée en l'an 73 ou 74 de l'Hégire, soit en 695. Selon ce calcul, Asma avait en l'an 620, l'an 1 de l'Hégire, et lors du mariage de sa sœur Aïcha avec le prophète, entre 27 ou 28 ans. Et si, comme l'affirme la majorité des historiens, la différence d'âge entre les deux sœurs était de plus ou moins 10 ans, alors Aïcha aurait dû avoir alors, selon ces mêmes données, 17 ou 18 ans lors de son mariage avec le prophète. Ce sont là quelques constatations sur les contradictions entre les différents recueils historiques autour de l'âge d'Aïcha lors de son mariage avec le prophète. On ne peut certes prétendre à la certitude quant à l'âge d'Aïcha lors de son union avec le prophète, cependant et selon les différentes données historiques, on peut assurer qu'Aïcha n'a pas pu avoir 9 ans à l'époque, mais bien plus. Aïcha était jeune lors de son mariage avec le prophète, cela est certain, mais elle n'était pas une enfant et selon la majorité des récentes études critiques faites actuellement, elle devait avoir lors de son mariage avec le prophète entre 15 et 19 ans. Certains prétendent que cette question n'est pas importante, qu'il faudrait l'accepter ainsi sans chercher à comprendre afin de ne pas remettre en question l'héritage de la tradition musulmane et prendre le risque de diffuser le doute dans l'esprit des musulmans et musulmanes. Débattre de ce sujet, selon cette même vision, c'est se justifier et faire acte de subordination, voire d'abdication, à ceux qui critiquent l'islam et qui cherchent des justificatifs pour le miner de l'intérieur. Or ce n'est pas parce que certains, adversaires, de l'islam pointent du doigt cette question, ou d'autres, que cela soit systématiquement faux et que l'on aille ainsi crier au complot et faire un déni de la réalité historique, comme acte puéril de résistance. La déconstruction historique de ce genre de récit est aujourd'hui impérative, au nom même de l'islam et de ses principes de probité intellectuelle et de sagesse universelle. On ne peut plus admettre ce genre d'incohérence au nom d'une préservation mythique du patrimoine religieux et de peur que l'on perde ses repères identitaires. On est trop souvent confronté à ce genre d'argument chaque fois que l'on veut, et de façon sincère, questionner la véracité de certains faits historiques. Aujourd'hui, certains refusent de débattre de ce sujet uniquement parce que le hadith sur l'âge d'Aïcha est mentionné dans les ouvrages de Boukhari et Muslim et qu'il serait, selon cette approche, indiscutable, voire intouchable. Les deux grands ouvrages, Sahih, de Boukhari et Muslim, qui sont reconnus comme étant parmi les plus fiables quant à leur légitimité historique, ne sont néanmoins pas exempts d'erreurs, de contradictions, de hadiths douteux ou même de hadiths qui se sont avérés complètement faux. D'ailleurs, de nombreux théologiens et savants de différentes générations ont fréquemment critiqué ces ouvrages, de façon constructive et objective, sans pour autant remettre en cause tout leur travail, qui reste, sans aucun doute, d'une grande valeur scientifique et historique. Il faudrait donc savoir remettre en question, de façon sereine, ce genre de contradiction qui le plus souvent porte préjudice à l'image, mais aussi à l'éthique du message de l'islam et qui vont à l'encontre du bon sens, de la raison et de la morale universelle. On contraint les musulmans à admettre ces contradictions au nom de la sacralité des sources historiques et on expose 1000 arguments discutables, voire à la limite du ridicule sur la maturité des fillettes de 9 ans à l'époque, selon l'environnement géographique, la culture, la puberté précoce pour légitimer une coutume inadmissible. L'âge du mariage d'Aïcha à 9 ans est d'ailleurs parfois utilisé, dans certains prêches et discours religieux, pour avaliser le mariage des mineurs dans beaucoup de pays musulmans. Aïcha mariée au prophète à l'âge de 9 ans est donc plus un mythe de la transmission historique de l'islam qu'une réalité et la déconstruction historique de cette question, comme tant d'autres, est aujourd'hui une exigence morale et éthique au nom des principes même de cette religion.